Soyez bénies les saintes femmes encore ce matin. Soyez bénies au nom de Jésus. Amen, Maman Sarah. Amen, amen. Je voudrais partager avec vous, je ne sais pas si je vais dire un songe ou une vision que j'ai eue. Bon, je voulais voir la date, mais j'ai écrit ici en rouge et en noir, du coup je ne vois pas bien la date. Mais j'ai eu ça, c'est pas ce mois-ci. C'est pas ce mois-ci que j'ai eu. En fait, quand j'ai vu ça, j'étais tellement, je sais pas si je vais dire dépassée, estomaquée, stupéfaite. Je me suis demandé qu'est-ce qui se passe, ou alors qu'est-ce que Dieu veut me dire. Qu'est-ce que Dieu veut dire? En réalité, Dieu a dit ce qu'il veut dire. Mais vous savez, quand vous voyez quelque chose qui vous étonne, ou alors quand vous vivez quelque chose que vous trouvez assez bizarre, c'est pas évident, c'est pas facile. Peut-être pour vous, ça va être pas facile. Peut-être pour vous, ça va pas être compliqué, ou alors, parce qu'il y a des personnes fortes, hein, il y a des gens qui sont musclés dans la foi. Donc, je vais partager avec vous pour ne pas vous perdre de temps. Je sais pas si je dois lire ou alors je dois tout simplement raconter ce que j'ai vu. Bon, je vais lire. Hein. Comme j'abrège aussi là, c'est compliqué. Alors, voici mon rêve. Je vois une personne passer en passant. Donc, je vois une personne qui est en train de passer. Une personne qui passe comme ça là. Et cette personne, en marchant, communique sa pensée à une autre personne qui est à côté d'elle. Et cette pensée que cette personne communique à l'autre personne qui est à côté d'elle, la personne exécute ce que l'autre est en train de faire en pensée. C'était pas quelque chose qui était comme un secret. Non, c'était pas, je vais dire, c'était monnaie courante et c'était tout à fait naturel. C'est comme si on vivait comme ça. C'est-à-dire, bon, il faut d'abord que je lise. Alors quand la personne est passée, la personne a communiqué à l'autre une pensée. Pendant que cette personne était en train, je ne sais pas si la personne était en train de faire ses lacets, je ne parviens pas à bien lire ce que j'ai écrit là. Je suis obligée de coder parfois parce que mon cahier, c'est pour que si quelqu'un prenne pour lire, que la personne ne comprenne rien. La pensée que la personne lui communique, c'est de faire une centrale à une autre personne qui était à côté. Et cette personne, c'était pas que c'était son conjoint. Donc, pendant que la personne est en train de faire ce qu'elle est en train de faire, elle dit, c'est toujours dans le rêve, et la personne dit, ah, j'ai oublié. Elle part directement, elle fait le smack. Elle fait cette centrale-là à cette personne. Moi, je suis étonnée. Moi qui suis dans le rêve, je suis étonnée. Donc, en fait, ce qui se passait, c'est que quand la pensée t'était communiquée, tu étais bien consciente et tu devais l'appliquer. Et quand moi qui étais là-dedans, c'est-à-dire que je regardais, comme vous êtes souvent dans les rêves là, vous pouvez regarder, vous n'êtes pas, c'est pas vous qui vivez l'action, mais vous voyez tout ce qui est en train de se passer. Ce qui m'a fait bizarre, c'est que cette façon de faire là, ce truc là, c'était un truc qui était tout à fait naturel. C'était pas, c'est-à-dire quelqu'un passe à côté de toi comme ça et tu ne pouvais pas résister. Tu ne pouvais pas résister. Donc quelqu'un passe à côté de toi comme ça là, il pense peut-être que tu l'as. Donc elle te tue, non? Comme vous êtes assise côte à côte comme ça. Donc elle pense directement que tu l'as. Et toi aussi tu prends seulement le couteau. Tu pars la tuer. Mais c'était monnaie courante. Et il faisait ça, il partait faire ça, il partait implanter ce système de pensée-là dans des zones reculées. Je les ai vus implanter, faire ça dans des villages, les zones reculées. Ça se passait par la pensée. Je voyais des gens qui ne pouvaient pas résister. Ce n'était pas possible de résister. Un peu comme il y a des personnes qui ont souvent la musique mondaine qui chantent dans leur cœur. Voilà ce que j'ai écrit. Alors, le Seigneur me pose la question qu'aujourd'hui là, qu'est-ce que nous-mêmes on fait dans le secret? Et je n'ai même pas lu cette partie-ci.
Parce que la seule façon pour résister à ces pensées-là, il fallait être en Christ. Et il ne fallait pas être en Christ petit. Il fallait être attaché à la parole du Seigneur. Il fallait être attaché au Seigneur. Parce que les gens ne faisaient plus les choses d'eux-mêmes. Les gens faisaient les choses qui leur étaient communiquées par la pensée d'autres personnes. Je dis que ça se passait en route comme ça là. Quelqu'un marche en route. Donc quand il te regarde comme ça là, il te communique une pensée. Et tu épouses la pensée. Et tu sais ce qu'il te communique comme pensée. Et tu fais ce qu'il te communique comme pensée. Moi, ce que j'ai déjà vu des personnes, la personne, elle dit que, ouais, j'ai oublié, elle part, elle fait un smack. C'était dans la pensée. On lui a communiqué ça dans cette suggestion qui lui a été faite. Elle est partie embrasser la personne. Le Seigneur m'a demandé qu'est-ce qu'on fait. Pourquoi nous, on ne travaille pas? Parce que pourquoi ça en arrive à ce stade-ci? C'est parce que eux, ils travaillent dans le secret. C'est ce que le Seigneur m'a dit ce jour-là. Vous pensez que la prophétie que le frère Junior avait donnée là par rapport aux lunettes, vous pensez que ça sort du jour au lendemain? C'est travailler dans le secret. C'est des choses qui sont faites dans le secret. Est-ce que nous, on travaille? Qu'est-ce que nous, on fait? Les télés là qui sortent tous les jours, les bas Samsung qui sortent tous les jours là, les trucs qui viennent là comme pour nous distraire là. Je ne dis pas de jeter les Samsung, de jeter les téléphones. Mais je suis en train de dire que ils amènent, c'est-à-dire ils conçoivent leur truc et ils mettent ça à jour. C'est-à-dire ils se serrent les coudes pour faire des choses et ils font ça réussisse. Ça réussit. Nous, quand on est dans le secret, c'est pour médire. Si ce n'est pas pour médire, c'est pour calomnier. Parce qu'il y a une différence entre la médisance et la calomnie. Et on verra ça un jour si Dieu le veut. C'est pour rapporter. Qu'est-ce qu'on fait donc quand on est dans le secret? Qu'est-ce qu'on fait de manière concrète? Combien de fois on va chez les bien-aimés et en allant chez un bien-aimé, on dit qu'on va faire la surprise à X. On va aller chez telle personne, on va prier afin que le Seigneur la fortifie. On a fait ça combien de fois? Le Seigneur me disait, eux ils travaillent. Le monde des ténèbres travaille. Nous sommes la lumière du monde. Qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on fait? La Bible nous dit dans le livre de Romains, il faut même qu'on lise ça. Allons dans Romains le chapitre 13. Romains le chapitre 13, à partir du verset 12. Je vais lire rapidement. D'accord. La nuit est avancée, le jour approche. Dépouillons-nous donc des œuvres des ténèbres et revêtons les armes de lumière. Marchons honnêtement comme en plein jour, loin des excès. Moi, je suis particulièrement sur le verset 12. Je vais vous donner ce qui m'a été donné. Est-ce qu'on est revêtu du Seigneur Jésus-Christ? Est-ce qu'on est revêtu du Seigneur Jésus-Christ? Vous pensez que ce qui arrive là, vous pourrez tenir? Est-ce que vous pensez qu'avec ce qui arrive là devant nous, ça peut tenir? Parce que quand on dit comme ça n'a l'air de rien. Ça a l'air banal. Regardez les gens qui sont morts lors de la Covid. Les gens sont morts comme si c'était des poulets de ferme. Les qui ont résisté. Moi-même, j'ai vu mon mari malade. Il avait son verset phare là. Il était là couché comme ça. Il avait un gémissement qui faisait la douleur. Est-ce que vous êtes prêts à supporter les foudres que l'ennemi est en train de préparer dans le secret? Eux, ils travaillent dans le secret. Qu'est-ce que nous on fait dans le secret? Est-ce qu'on travaille dans le secret? Dépouillons-nous donc des œuvres de ténèbres. Si on ne se dépouille pas, mes bien-aimés, on ne peut pas avancer. Qu'est-ce qui fait l'objet de tes pensées? Qu'est-ce qui fait l'objet de tes pensées? Est-ce que tu donnes le temps au Seigneur? Est-ce que ce que tu fais, c'est pour la gloire du Seigneur? Est-ce que tu donnes au Seigneur de t'accompagner dans tout ce que tu fais tout au long de ta journée? Est-ce que tu donnes au Seigneur de te visiter? Est-ce que tu lui donnes cet espace? Tu vis pour toi ou tu vis pour le Seigneur? Je vous assure,
Si vous vivez pour vous, ce qui arrive est dévastateur. Ce qui est devant nous là. Moi, je vous dis ce que j'ai vu. Et je suis sûre que parmi vous, il y a beaucoup de personnes qui ont eu à voir des choses. Alors, pour celles qui sont en train de nous voir là, qui sont en train de nous entendre actuellement, vous pourrez écrire en commentaire ce que le Seigneur vous a déjà montré. Parce que le Seigneur a eu à vous montrer plein de choses qui arrivent sur cette terre. Et s'il y a des témoignages de ce que le Seigneur vous a déjà eu à montrer, ce que vous avez déjà eu à rêver, n'hésitez pas à m'envoyer ça inbox. Je vais faire le montage, je vais publier. On doit vivre maintenant avec crainte et tremblement. Les bonnes œuvres aujourd'hui, ça nous dépasse. On est seulement là dans le aide-moi à détester. Est-ce qu'on doit vivre comme ça? Est-ce qu'on doit vivre comme ça? En plus, nous les femmes, nous qui savons faire, nous qui savons rendre le pays habitable. Combien de sœurs aujourd'hui sont en guerre dans leur foyer, sont en compétition avec le mari? Le Seigneur a demandé, qu'est-ce que nous on fait dans le secret? Qu'est-ce qu'on fait dans le secret? Parce que eux, ils travaillent dans le secret et on voit. Ils ont pollué Disney, machin, tout ça. On a vu. Ils ne se sont pas cachés. Et parce que quand ils finissent de faire, ils viennent nous dire qu'on a fait ceci. Voilà ce que nous on a fait. Vous avez fait quoi? Mais on attend le réveil. On veut que le Seigneur se manifeste. Vous pensez que le Seigneur va se manifester comme ça? Avec les œuvres de ténèbres en nous? Ah, Seigneur. Je vous assure, quand je me suis réveillée ce jour-là, je ne sais pas s'il était 3 heures, je ne sais plus trop quelle heure il était, je me suis prosternée. Et je dis que c'était sans résistance. C'est-à-dire que quelqu'un fait comme ça, là, tu ne résistes pas. C'est cette partie-là. Quand le Seigneur partait, hein, il a dit que le voilà qui est en train de partir, il n'y a rien de celui-là en moi. Il a dit qu'il n'y a rien. La parole de Dieu nous parle d'une église sans tache ni ride, ni rien de semblable. Ma soeur, si tu as des faiblesses, je peux t'aider. Ne profitez pas des faiblesses des gens pour aller dire aux autres que oh, machin, machin. Il faut arrêter ça. Serrons-nous les coudes. Fortifions-nous. Prenons courage et avançons avec le Seigneur. La femme, regardez l'arme que Dieu nous a donnée, la prière. Les femmes, quand les femmes prient, quand les femmes intercèdent, et je ne suis pas en train de dire, quand je parle aussi de la prière, parce qu'il y a des championnes qui disent, oh Dieu m'a prié, m'a payé seulement la prière, là vous partez plus vaquer à vos occupations. Oh! Je suis en train de parler d'un cas précis ici. D'un cas précis. Parce que le monde là n'est pas prêt à nous donner le cadeau. Ce qui arrive là, ce n'est pas le cadeau. C'est-à-dire qu'ils sont en train de foncer sans pitié. C'est sans pitié au filet. Est-ce que nos goals sont protégés? On est en guerre. Nos goals sont protégés. Vous imaginez si quelqu'un peut influencer votre pensée au point de vous faire faire ce que vous ne voulez pas faire? Quelqu'un passe comme ça là. Il passe comme ça là. Je ne sais pas si c'était des êtres humains ou si c'était pas des êtres humains. Quelqu'un passe comme ça, l'autre passe comme ça là. L'autre dit, ah oui, j'ai oublié. Et tant de fait qu'après, elle dit que elle passe, elle fait un smack, elle embrasse l'autre. Une centrale comme ça là. Imaginez seulement vous là. Imaginez vous là, les mariés là. Imaginez que quelqu'un vienne comme ça, il fasse une centrale à votre mari. Vous avez pété peut-être 20 câbles. Et pourtant, c'est une pensée qui a été suggérée. C'est quelqu'un qui lui a dit là, qu'il va faire ça là-bas. Vous imaginez le cafouillage que ça peut donner sur la terre? Puisse le Seigneur garder nos pensées. On va lire Hébreu. On va lire Hébreu. Hébreu 13. On va lire Hébreu rapidement. Non, Hébreu 3. Qu'est-ce que je raconte là? Excusez-moi. Hébreu 3, autant pour moi, le verset 13. Parce que je voulais dire le verset 13. Ça, c'est les passages que j'ai reçus. Hein. Parce qu'on disait qu'est-ce qu'on fait dans le secret et tout. Donc, c'est des trucs que j'ai vu comme ça là. J'ai vu ça comme ça là. Mais exhortez-vous les uns les autres chaque jour aussi longtemps qu'on peut dire aujourd'hui, afin qu'aucun de vous ne s'endurcisse pas à la séduction du péché. Exhortez-vous. Quand on est ensemble, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on s'exhorte? Qu'est-ce qu'on fait quand on est ensemble? On se plaint. On se plaint les unes des autres. On se plaint. Qu'est-ce qu'on fait quand on est ensemble? Aujourd'hui, on a de la peine à s'apprécier.
Les sœurs n'apprécient pas les sœurs. Je sais pas si on est en compétition sur terre. Je ne sais pas si on est en compétition sur terre. Avant là, vous avez vu là, les femmes là étaient comme ça là. Les femmes même prenaient plaisir à servir leurs sœurs. Quand vous lisez dans la Bible là, vous entendez que telle était la servante et ses sœurs, elle est partie avec ses sœurs, ce sont ses sœurs qui étaient à son service. Aujourd'hui là, vous ne voulez pas être au service de vos sœurs. Vous pouvez facilement travailler pour les mondains que de travailler pour les bien-aimés. Non, parce qu'il n'a pas le droit de te parler comme ça. Non, il n'a pas le droit. Non, il n'a pas le droit. Alors, qu'est-ce qu'on fait quand on est ensemble? Est-ce qu'on s'exhorte quand on est ensemble? Qu'est-ce qu'on fait? On partage de quoi? On parle de quoi? On parle de quoi? La Bible nous demande, on dit, mais exhortez-vous les uns les autres chaque jour. Ça veut dire que chaque fois que je te vois, je dis, ah ma soeur, que le Seigneur te bénisse. Je peux t'exhorter au travers d'un témoignage. Regarde ce que le Seigneur a encore fait. Le Seigneur est tellement merveilleux. Le Seigneur est bon. Le Seigneur est merveilleux. Le Seigneur est bon. Oh ma soeur. Il m'a donné de lire la Bible ce matin avec mon mari. Il m'a donné de partager les délices. Il m'a donné de faire ci, de faire ça. Aussi longtemps qu'on peut dire aujourd'hui, on dit afin qu'aucun de vous ne s'endurcisse. Ça veut dire que si vous ne faites pas ça, vous allez vous endurcir. Vous allez penser que vous êtes en Dieu, vous aurez le réflexe de Seigneur, Seigneur, Seigneur là. Par la séduction du péché. Le péché séduit. Par la séduction du péché. On ne connaît plus dire que non. La maman la travaille bien. On ne sait pas dire que non, la soeur la s'habille vraiment bien. On ne sait pas apprécier. On ne sait pas apprécier. On a un sérieux problème. On ne sait pas apprécier. C'est pour ça qu'on ne peut même pas se vanter. On vante facilement le mondain que celui qui est croyant. C'est terrible ça. On est toujours dans les plaintes, dans les murmures. Qu'est-ce qu'on fait dans le secret? Le Seigneur demande ce qu'on fait dans le secret. Dans le secret là, c'est-à-dire que ce que les autres n'ont pas le droit de voir, alors ce que les autres ne voient pas. Qu'est-ce que vous faites? C'est-à-dire quand vous êtes rassemblés, qu'est-ce que vous faites? Vous êtes en train de dire que si l'autre l'a pris avec l'autre là, je ne suis plus sur ça. Je ne plie plus avec eux. Si tu veux, tu ne plies pas. Et quoi me fait? Non, machin et tout, je ne suis plus dans ça. Non, je ne veux pas machin et tout et tout. Qu'est-ce qu'on fait dans le secret? Mes bien-aimés, qu'est-ce qui fait l'objet de vos pensées pour que vous en arrivez là? Nous formons un corps. On est forte pour dire ça. Et c'est surtout au mondain. On forme un corps. Qu'on est un corps. Tu vois, non, le Seigneur Jésus, c'est la tête. Regardez les membres. Les mains, non. Tu vois les mains, les pieds. Nous sommes en effet un corps. Mes bien-aimées sœurs, nous sommes un corps. Et chaque personne a le rôle à jouer dans ce corps. Moi, je ne suis pas ici, là. Moi, je ne parle pas là parce que je veux. Vous pensez que c'est de ma volonté? Si le Père là, ne m'avait pas dit que va faire ça, vous pensez que je serais venue en train. Mais il y a des sœurs qui parlent mieux que moi. C'est-à-dire qu'elles classent les versets comme ça. Moi, je sais parler. C'est le corps. C'est le corps. Et je profite pour dire merci à ces sœurs qui m'écrivent inbox pour m'encourager. Je vous dis merci déjà. Je profite pour vous saluer également. Le corps, toi tu joues quel rôle? Il y a le sang. Dans le corps, il y a le sang, il y a la veine. Dans le corps, il y a la peau, il y a les yeux. Toi tu es le sang, tu veux être les yeux. Est-ce que le sang n'est pas important? Tu veux être les yeux parce qu'on ne te voit pas. Il faut qu'on te voie. Donc il faut forcément que tu sois les yeux. Il y a déjà 2 yeux. Tu vas encore être les yeux comment? Reste le sang. Reste le sang. Il y a des femmes qui sont... Ah, Seigneur. Si tu as le pied, reste le pied. Ne pas être le pied pour être les mollets, pour être la cuisse, pour être les fesses, pour être tout ça. Dieu t'a appelé à faire quoi? Fais ce que tu as appelé à faire. Et apprends à apprécier les autres. Travaillons dans le secret pour être meilleur. Travaillons dans le secret pour être mature. Travaillons dans le secret pour être ces femmes-là. Pour être... Ah, mon Dieu. J'ai mal au cœur. Ça me fait très mal, je vous assure. On dit que... Donc, c'est-à-dire que quand j'ai vu ça... Vous voyez quelqu'un qui ne peut même pas se débattre. Il se lève comme ça, il part faire le smack. Mouah.
L'autre prend seulement le couteau, allez, il peut enfoncer sur l'autre. Terminé. Ce n'est pas une pensée qu'il a été. Je dis que quelqu'un passe à côté de toi comme ça. Je dis qu'il marche comme ça. Il marche. Donc, on se traverse. Quand on se traverse, tu me communiques une pensée. Comme on se traverse là, je deviens une autre personne. J'ai une pensée, c'est-à-dire que j'ai quelque chose à accomplir. Vous pouvez un peu voir ça. Mais ces petits guéguerres là, ces petites choses là, nous sommes des femmes. Je crois que vous comprenez de quoi je veux parler. Ces petits trucs là qu'on fait dans le secret là, qu'on fait, nos cœurs là, nos mauvaises pensées vis-à-vis des unes et des autres. Vraiment, il faut arrêter ça. On ne peut pas évoluer avec ça. On ne peut pas évoluer avec ça. Si on n'est pas bien dans la pensée là, si le cœur n'est pas bien, vous pensez que qu'est-ce qui va sortir? C'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Des fois même vous faites tout pour être constipé pour que ça ne sorte pas. Mais ça finit par sortir. Vraiment, repentons-nous de nos mauvaises voies et allons vers le Seigneur. Apprenons à nous apprécier les unes les autres. Si quelqu'un est dans, peut-être tu vois peut-être les faiblesses de ta sœur, ne tire pas dessus. Va vers elle. Et vous qui avez des faiblesses, vous voyez que ça ne... Allez vers les autres. Ma sœur, je ne m'en sors pas dans ceci. Quand vous vous exhortez, c'est pour être meilleur, c'est pas pour être pire. Si vous continuez dans ça, si on se vautre dans cette boule-là, si on reste dans ça, je vous assure, des calamités arriveront et ça va nous atteindre. Qu'est-ce qu'on fait dans le secret? Qu'est-ce qu'on fait dans le secret? Quand on lit la Bible, dès qu'on, vous voyez, la Bible, hein, ce qui me plaît dans la Bible, c'est que quand on parle des femmes, hein, on parle des femmes insensées, des femmes catalapies, on parle des femmes insensées, on parle des femmes sages. Et vous voyez même vous-même que quand on parle d'une femme de distinction, on dit ce qu'elle faisait, on dit ce qu'elle a fait. Qu'est-ce qu'on peut dire de toi? Tu as fait quoi? Qu'est-ce qu'on peut dire de toi? Qu'est-ce que tu fais? On va voir Dorcas. Je salue au passage la sœur Fouébé qui est en France. Qu'est-ce qu'on dit de toi? Qu'est-ce qu'on dit de toi? Tu vas dire ce que la main droite fait. La gauche ne sait pas. Ou bien ce que... Parce qu'il y a des gens qui savaient transformer le verset là. Voilà. Donc, je voulais partager ça avec vous en ce jour. Je vais pas tirer de long à large. J'espère que vous avez compris la quintessence de mon message. Merci beaucoup. Voilà, c'est pour qu'on fasse attention, qu'on fasse très 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 attention à nos pensées, à ce qui vient dans nos cœurs. On est en compétition avec personne. Aimons-nous les unes les autres, aimons-nous fortement les unes les autres. Vraiment, et si une mauvaise pensée vient vis-à-vis concernant une sœur, vraiment, il faut rejeter ça. Vraiment, et on a la grâce qu'aujourd'hui, on a le Saint-Esprit qui nous accompagne, on a le Saint-Esprit avec nous, on a le Saint-Esprit en nous. Ne soyons pas comme ces Corinthes-là. On a la parole de Dieu. Et on a des personnes qui nous éveillent. Hein? Tout le temps, qui nous conduisent, qui nous disent, ne marchons pas comme ceci, ne marchons pas comme cela. Il ne faudrait pas qu'on soit comme des auditeurs oubliés. Après avoir, tu as fini de te mirer, après tu ne connais plus comment est ton visage. Soyez bénis, je vous aime tellement, je vous aime beaucoup. Et je vous salue encore dans le précieux nom de notre merveilleux Seigneur et Sauveur Jésus-Christ de Nazareth. Shalom. Shalom, maman Sarah.